rédaction et je vais retrouver mon invité Kianouch Ramezani, dessinateur de presse iranien. Bonjour. D'abord, quelle est votre réaction à cette nouvelle page qui s'ouvre en Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei? Bonjour. Je me sens soulagé, comme beaucoup, peut-être millions des Iraniens. C'est un vrai soulagement. Je reçois beaucoup de vidéos, beaucoup de messages des amis, de membres de famille, des proches directement d'Iran qui fêtent en fait la mort de Khamenei. Et personnellement, je me sens un peu perdu parce que ça fait trop longtemps que j'attendais sa mort. Et maintenant, j'ai un peu la difficulté de le croire. Il y a deux puissantes explosions qui ont été entendues là il y a quelques minutes dans les rues de Téhéran. Justement, comment est-ce que vous informez? Je crois que vous êtes en Finlande. Comment vous prenez des nouvelles de vos proches? Heureusement, il y a des gens que je peux faire confiance. Parfois, ils peuvent être connectés, ils m'envoient les messages parce que je suis vraiment inquiet. On dort pas beaucoup. En ce moment, c'est naturel. Mais jusqu'à présent, il paraît que les cibles, ils étaient bien précises. Donc, on espère qu'il y aura pas vraiment des victimes civiles. Est-ce que vos proches à Téhéran comptent répondre à l'appel du régime qui conseille à tous les Téhéranais de quitter la capitale iranienne? Bien sûr, ils quittent leur maison pour fêter dans la rue. C'est leur réponse, en fait. Non, je pense que le régime a perdu toute crédibilité vraiment depuis très, très longtemps. Et surtout, après la massacre que le régime a commis contre les gens, les Iraniens, au mois de janvier. Donc, il n'y a aucun, en fait, sentiment d'obéir le régime. C'est fini. Je pense que c'est fini. Pour vous, c'est le début de la fin, ce qu'il se passe en ce moment pour le régime iranien? Personnellement, je pense que ça va durer. Non, personnellement, je préfère d'être prudent et après, j'essaye le maximum pour voilà, être la voix des Iraniens à l'intérieur. Parce que je me rappelle toujours que ça fait déjà presque 17 ans que je ne suis plus en Iran. Donc, je ne veux pas être une Iranien en exil qui vit dans sa bulle pour avoir une image, une illusion d'Iran. Mais j'essaie vraiment toujours d'être connecté à la vérité d'Iran. Parfois, c'est très difficile à accepter, mais bon, je crois toujours que ma responsabilité est d'être la voix des Iraniens en Iran. Donc, dans mes dessins, j'essaie la même chose. Personnellement, je pense que peut-être c'est une période qu'on doit observer avec beaucoup d'attention, mais ça sera une période de transition assez longue et dure. Et justement, qu'est-ce que vous avez compris de la manière dont ont vécu les Iraniens hier soir pour certains et ce matin pour d'autres lorsqu'il y a eu la confirmation à la télévision d'État iranienne de la mort d'Ali Khamenei? Comment ont-ils vécu cette déflagration selon les échos qui vous sont parvenus sur place? Euh, L'espoir, l'optimisme, soulagement et beaucoup de vidéos très drôles, beaucoup de mimes dans les réseaux sociaux parce que nous, les Iraniens, on est forts. De plus on est douloureux, de plus on est on a des créativités pour créer des choses drôles. Donc maintenant, on a beaucoup de matériaux pour en faire. Justement, sur la mort de Khamenei, il y a énormément des choses vraiment très drôles. Bon, c'est ce qu'on peut faire. Une grande résilience donc de la part du peuple iranien. Est-ce que vous sentez aussi de la peur face à l'escalade qui est promise de toutes parts, que ce soit de la part des Américains, des Israéliens ou de la part des gardiens de la Révolution? Moi, la seule chose que j'ai peur, c'est en fait, c'est encore une fois un autre massacre commis par la gardienne de la Révolution. Ils ont peur et la seule chose qu'ils peuvent en fait blesser, c'est le peuple iranien, qui n'ont aucun moyen de se défendre.
Donc, j'ai peur pour chaque Iranien qui est en Iran en ce moment. Et c'est la seule inquiétude que j'ai. Qui incarne l'opposition au régime en ce moment en Iran? Est-ce qu'il y a une figure qui se dégage? Euh, je ne peux pas nommer une personne, mais je peux vous dire mon point de vue très personnel en tant que dessinateur de presse. Je pense que peut-être la personne ou les personnes qui peuvent être le futur comment on dit, leader de l'opposition iranienne en Iran, ils sont en prison en ce moment. Alors justement, il y a en tout cas une transition qui s'organise, la République islamique qui a entamé justement un processus après la mort de son guide suprême, processus qui passe par la formation d'un conseil de direction provisoire. Je vais vous faire réagir dessus dans un instant, mais d'abord je vous propose de découvrir en images justement qu'on comprenne bien qui sont ces personnes qui composent ce conseil de direction. Il est composé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire et d'un dignitaire religieux, l'ayatollah Ali Reza Rafi, triumvirat chargé d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau guide suprême. C'est du moins l'ambition du régime à ce stade. On vous retrouve juste après Kianouch Ramezani. Mais d'abord, on fait le point en images sur ce triumvirat. Et on vous retrouve Kianouch Ramezani, dessinateur de presse iranien. On le voit, le régime continue à organiser la succession d'Ali Khamenei. Il veut montrer qu'il compte bien rester en place. Comment ce processus de transition est-il perçu par les personnes avec les Iraniens avec lesquels vous êtes en contact? Je pense que pour les Iraniens en Iran, c'est un processus très normal, normalisé, je peux vous dire. Je ne pense pas que ça peut être un grand intérêt pour suivre, pour tous les Iraniens en Iran. Ils attendent ça. Et puis après, il y a des listes qui sortent, des listes des gens des hautes fonctionnaires de régime ils étaient assassinés. Donc, je pense que les gens maintenant, ils attendent de chercher les nouveaux noms. Je viens d'apprendre que Ahmadinejad a été tué aussi. Donc, nous, en ce Pas moment, encore confirmé. oui, mais bon, on reçoit d'abord les rumeurs, après C'est bien peut-être sûr ça une va. guerre de Bon, l'information également. oui, Donc, on attend la oui. confirmation effectivement. Donc, oui, alors c'est ce que je vois en commun entre nous tous à l'extérieur d'Iran ou à l'intérieur d'Iran, c'est ça. C'est ça, notre seule curiosité, c'est ça. Qu'est-ce qui va passer? Combien de gens ils ont tués? Après, peut-être les gens ils peuvent penser à cette en fait réorganisation du régime. C'est pas quelque chose qui leur intéresse maintenant. La question aussi, c'est de savoir si le peuple iranien pourra reconquérir sa liberté sans une intervention terrestre israélienne ou américaine. Ça pose question, car l'Iran, je le rappelle, fait 3 fois la France. Est-ce que vous pensez que ces opérations dont on a été les témoins hier et aujourd'hui suffiront pour faire tomber le régime, ou est-ce qu'il faut faire un pas de plus du point de vue géostratégique et envahir l'Iran, faire organiser une offensive terrestre? Non, je pense que peut-être la raison ou la réponse assez réelle, ça sera une vraie opposition qui se forme à l'intérieur d'Iran. Et on n'a pas, pour les raisons très claires, parce que le régime il ne laisse pas en fait. Et lorsque on va avoir le première opposition bien organisée, après on peut penser à tout ça. Mais nous, les Iraniens, on a quelque chose en commun. On n'aime pas beaucoup être en fait envahi ou être attaqué par l'extérieur. C'est quelque chose qui est dans notre ADN. On ne peut pas accepter l'occupation, on ne peut pas accepter l'intervention étrangère. Ça, c'est très clair. Mais exceptionnellement, les gens, ils sont contents parce que Khamenei a été tué. Donc, c'était une rêve pour nous tous. Donc, par hasard, par n'importe quelle conséquence, avec des frappes israélo-américaines, ils ont tué Khamenei. Donc, maintenant, les Iraniens, ils fêtent.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont très contents qu'il y a des armées israéliennes ou américaines qui sont là. Il y a des manifestations pro-régime hein, qui se sont tenues à Téhéran. Pour l'heure, on n'a pas vu de manifestations de contestation. Est-ce que vous avez des informations en ce sens? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent en ce sens en ce moment en Iran? Ah oui, ça s'arrête jamais. Mais bon, ils n'ont pas le moyen de s'organiser ou de faire une vraie manifestation parce que ça va être brutal. Ils vont être assassinés comme le janvier dernier. Donc, je pense que le peuple, maintenant, il reste, il attend, il suit l'actualité. euh, je pense que c'est très logique de le faire maintenant. Et il y a des choses, il y a des cirques qui est organisé par les sympathisants de régime, c'est clair aussi. Donc il y a quand même, on est 90 millions Iraniens, eh ben, il y a peut-être 10 millions Iraniens qui leur vie est complètement dépendante de régime, donc ils sont là aussi. Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi une fenêtre d'opportunité pour les 80% restants, ceux qui contestent ce régime, puisque on peut légitimement se poser la question de savoir si le régime peut survivre à une guerre extérieure et à une révolte intérieure dans le même temps? Normalement, je pense que théoriquement, c'est impossible que le régime peut tenir. Mais la question, c'est est-ce que le peuple iranien, ils sont prêts pour, en fait, pour vraiment essayer de renverser le régime? Et ils le sont justement, selon vous. Mais ils ont du mal à s'organiser, c'est tout le problème, hein. Avec les coupures des communications régulières, on a nous-mêmes du mal à joindre notre correspondant en Iran. Comment s'organiser dans ces conditions? Donc, c'est impossible, c'est-à-dire logistiquement, c'est impossible. Comme vous le savez très bien, il n'y a aucune opposition. Les gens, ils sont pas armés, donc il y a rien. Et j'espère que ça va bouger dans le sens qu'il y aura une vraie opposition euh, qui peut en fait s'établir petit à petit. Et j'espère que des leaders de cette opposition peuvent se présenter finalement sans risque d'être assassinés ou exécutés. Et à mon avis, ça va prendre du temps. Et quel regard justement vous portez sur la figure de Reza Pahlavi, hein, qui n'a pas mis les pieds en Iran, je le rappelle, depuis 1978? Est-ce que lui, il incarne une forme d'opposition? Est-ce que certains Iraniens avec lesquels vous êtes en contact évoquent cette figure? Oui, en fait, oui. Je pense que il faut le considérer comme une figure. C'est une figure qui maintenant ils essayent de se débarrasser, de passer de son père. C'est très important. Il a insisté pendant plusieurs en fait messages qu'ils ne veulent pas le pouvoir, ils ne veulent pas une monarchie ou c'est pas dans sa tête. Je ne sais pas. En fait, moi, je le connais pas vraiment personnellement. Mais je comprends le peuple iranien si il le suit parce qu'ils sont nostalgiques. Ils vivaient dans leur bulle pendant 47 ans et maintenant pour eux, à l'époque du régime, c'était le paradis, qui n'était pas le cas en fait. Mais est-ce que je peux en fait apprécier chez Reza Pahlavi, c'est que il est, il est, il est devenu une figure qui essaie d'être la voix de tous les Iraniens, en toutes les couleurs. Et pour la première fois, on voit que même les personnalités de gauche iraniennes euh, ils prennent la photo avec lui et après ils essayent de ouvrir comment dire, une conversation qui n'est pas forcément limitée à l'idée de monarchisme ou parlavisme. Ça, je vois ça très, très positif. Et puis après, moi en tant que dessinateur de presse, ma ligne est très claire. Moi, n'importe qui prend le pouvoir dans l'Iran du futur, moi, je dois avoir le droit de les dessiner euh, comme je veux. Pour moi, c'est la ligne qu'il ne faut pas franchir.
Et justement, ma liberté. est-ce que vous avez des dessins peut-être à nous montrer? Est-ce que vous avez déjà exercé votre crayon sur cette actualité en Iran? Beaucoup, en fait, beaucoup, beaucoup. Ah, pour moi, c'est une thérapie déjà. Après, bon, heureusement, j'ai ma place dans les journaux français, mais aussi dans les réseaux sociaux. Mais parfois, je dessine que pour les Iraniens. Je pense que j'ai publié plus que une quinzaine de dessins sur le sujet, et bien partagés et bien appréciés en Iran, à l'extérieur. Et, euh, et voilà, oui, oui, il y a beaucoup de dessins que j'ai fait, surtout sur Khamenei, parce que Khamenei, il est toujours mon sujet principal. Bon, il était maintenant, je suis content d'utiliser le mot passé, le verbe passé. Donc, mais il y aura quand même, peut-être il y aura encore quelques dessins sur lui que je veux dessiner. Kianouch Ramezani, dessinateur de presse iranien, merci pour votre témoignage sur notre antenne.